Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mardi 2 août. Lu par Julienne Adobouet, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Justin Dikounou, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Alexis Nikabou, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 30, versets 1 à 2, versets 12 à 15 et 18 à 22. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Ainsi parle le Seigneur. Sion, incurable est ta blessure, et profonde ta plaie. Nul ne défend ta cause pour qu'on soigne ton ulcère. Pas de remède pour le cicatriser.
Tous tes amants t'ont oublié. Aucun ne te recherche. Oui, comme un ennemi, je t'ai blessé. Sévère correction. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. Qu'as-tu à crier à cause de ta blessure? Ta peine est incurable. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. C'est pourquoi je t'ai infligé cela. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais restaurer les tentes de Jacob. Pour ses demeures, j'aurai de la compassion. La ville sera rebâtie sur ses ruines. La citadelle sera rétablie en sa juste place. Les actions de grâce en jailliront avec des cris de joie. Bien loin de diminuer ses fils, je les multiplierai. Bien loin de les abaisser, je les glorifierai. Ils seront comme autrefois. Leur communauté se maintiendra devant moi, car je punirai tous ses oppresseurs. Jacob aura pour maître l'un des siens, un chef qui sera issu de lui. Je lui permettrai d'approcher et il aura accès auprès de moi. Qui donc, en effet, a jamais osé de lui-même s'approcher de moi? Oracle du Seigneur. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 101. Le Seigneur rebâtira Sion. Il apparaîtra dans sa gloire. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire.
Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 14, du 22e verset au 36e. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent: c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla: confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole: Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit: viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand il fut monté dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent: vraiment, tu es le Fils de Dieu. Après la traversée, il abordait à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme il commençait à enfoncer, il cria: Seigneur, sauve-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui l'expérience de Pierre nous renvoie aux situations que nous avons nous aussi vécues, certainement plus d'une fois. Qui n'a pas vu ses projets tomber à l'eau et n'a pas subi le poids du découragement et du désespoir? Dans de telles circonstances, nous devons ranimer notre foi et dire avec le psalmiste: fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Les apôtres côtoient Jésus tous les jours, mais ils ne le connaissent pas encore véritablement. Ils voient en lui le Messie. Toutefois, ils ne peuvent saisir pleinement encore
qu'il est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Il leur faudra la résurrection pour comprendre cela. Or, a-t-on déjà vu un vivant marcher sur les eaux? Non. De là à croire à un esprit, à un fantôme. Il faut donc que Jésus se révèle et les rassure. Pour la mentalité de l'époque, la mer était un endroit où habitaient les forces du mal, le royaume de la mort, menaçant pour l'homme. En marchant sur l'eau, Jésus nous indique que, par sa mort et par sa résurrection, il triomphe des pouvoirs du mal et de la mort qui nous menacent et cherchent à nous détruire. Notre existence n'est-elle pas comme une barque fragile qui traverse la mer de la vie, secouée par les vagues, et qui espère arriver à un but qui aura un sens? Pierre croyait avoir une foi claire et un courage consistant. Pourtant, il commençait à enfoncer. Pierre, qui avait fait sa profession de foi en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu », avait assuré Jésus qu'il le suivrait jusqu'à la mort, mais sa faiblesse lui fait peur. Et dans les récits de la Passion, il renie le Maître. Pourquoi est-ce que Pierre s'enfonce dès qu'il commence à marcher sur l'eau? Parce qu'au lieu de poser son regard sur Jésus, il regarda la mer, et cela lui fit perdre courage. À partir de cet instant, sa confiance dans le Seigneur s'affaiblit et ses pieds ne lui répondent plus du tout. Mais Jésus étendit la main, le saisit et le sauva. Depuis la résurrection, le Seigneur ne permet pas que son disciple s'enfonce dans les remords et le désespoir, et il lui redonne confiance par son généreux pardon. Sur qui est-ce que je fixe mon regard dans le combat de ma vie? Quand le poids de mes péchés et de mes fautes m'entraîne et m'enfonce, est-ce que j'accepte que Jésus étende sa main et me sauve? Bien-aimés dans le Seigneur, prions en ce jour et accueillons le pardon de Dieu dans nos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.